Mathieu, Jeff et Pat n'ont pas été réclamés au Ils ballottage. n'ont pas été réclamés au ballottage. Non réclamés au ballottage. Mathieu, Jeff et Pat n'ont pas été réclamés au ballottage. Non réclamés. Non réclamé. Non réclamés. Non réclamés au ballottage. Tu veux y aller, Matt? All right, j'y vais. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien malgré les circonstances. On est à un autre épisode de Au ballottage. Épisode qui va être difficile, épisode qui va être chargé d'émotions. On a la gang Pat, Jeff et moi habituellement, mais on a aussi Mike Langer du podcast Langer at the Mic. Langer at the Mic. Fait que, il est parmi nous aujourd'hui, donc salut Mike, ça va bien? Ça va très très bien, mais encore nous sommes dans des circonstances un petit peu difficiles au mode du hockey en parlant des Canadiens de Montréal, mais dans ma vie personnelle, excellent et j'espère que vous êtes excellent aussi. Yes, ça va bien. Oui, exactement. Merci d'être là, Mike. Très content de t'avoir avec nous. C'est un plaisir. Merci de m'avoir ici. Mike était déjà invité avec nous avant qu'on ait les nouvelles du draft. On voulait parler des semaines passées, expansion, tout ça avec Mike. Puis, avec le draft qui a eu lieu, Mike il a accepté de rester avec nous, parler du sujet. Fait qu'on est très content de l'avoir. C'est le fun d'avoir une autre voix qui va pouvoir parler de ça pour ouvrir le sujet. Fait qu'on ne passera pas par quatre chemins. Le sujet de l'heure, puis on va avoir un épisode chargé, mais il ne faut pas négliger la situation. On a Logan Mailloux qui a été drafté premier choix au repêchage du Canadien de Montréal, qui est un choix controversé et qui a semé beaucoup de... Au niveau... Nous, on vit sur Twitter, les quatre ici, puis on a vu beaucoup de répercussions de ce choix-là, avec raison. Puis aujourd'hui, on ne peut pas balayer ça en dessous du tapis, du revers, ou balayer ça du revers de la main. Il faut vraiment qu'on en parle. Fait qu'on va y aller graduellement. Fait que là, Mike, tu es notre invité. On te va donner la lourde tâche de peut-être donner ton opinion rapidement sur la situation. On va prendre la peine chacun de parler de la situation, de notre vue, de notre vision. Puis... On va se respecter aussi au travers de tout ça. Il ne faut pas oublier que c'est un sujet qui est délicat. On n'est pas là pour débattre, on n'est pas là pour juger. On est là vraiment pour donner notre opinion. Puis nos opinions peuvent être différentes. On va les accepter. L'acceptation est très difficile en ce moment, mais je pense que c'est important d'accepter chacun nos opinions. Puis on prendra le heat nécessaire chacun si jamais nos opinions sont différentes sur les médias sociaux. Mais aujourd'hui, entre quatre collègues, on va essayer de garder ça le plus clean possible entre nous, malgré la... Quoique je pense qu'on a toutes des opinions similaires, mais malgré le sujet qui est très sensible. Les opinions similaires, juste une petite affaire, Matt, c'est qu'il y a une opinion qu'on partage toutes. Là. Personne n'est fier de ce que le gars a fait. Là, c'est clair. Là. Personne n'encourage ce comportement-là dans la vie. Là. 100%. Mais cette émotion-là n'est pas exclusivement reliée à elle-même. Là. Tu peux avoir des opinions plus complexes, puis même des émotions plus complexes face à cette situation-là. Là. C'est pas linéaire, c'est pas une switch on-off. Là. Il y a un paquet de degrés possibles dans cette histoire-là. Puis juste une chose que j'ai pas vue, tout le monde a sauté sur l'histoire. J'ai pas vu grand monde décrire l'événement réel. Qu'est-ce qui s'est réellement passé selon les papiers de la cour? Selon ce que les témoins rencontrés dans le procès ont dit. Pat, veux-tu nous ouvrir d'abord avec ça avant de lancer le mic à Mike? Le mic à Mike? Pat, si tu veux nous donner ça parce que je trouve que ça n'a pas été assez présenter fait, le sujet, ça serait super. Tout le monde veut être juge, mais personne ne fait un procès équitable. Je pense que c'est important de relater les faits. Je pense que oui. Puis j'ai vu personne faire ça. Tout le monde. Puis tu sais, c'est facile d'avoir une opinion là-dessus. Là. Comme j'ai dit 1 million de fois à plein de monde sur Twitter, c'est facile à avoir l'opinion facile. Là. Tu sautes dessus, puis tout le monde la ride, puis c'est facile. Là. Dans les faits, Mr. Nadeau. Yes. T'as un peu que je retrouve la partie exacte. A witness interviewed said in the investigation that the photo only made visible the hair of the girl. You saw it was a girl and you glimpsed a bra straps. Pas entendu celle-là souvent, moi, des derniers jours. Moi, je l'apprends en live, là. Bon, ben, qu'est-ce qu'on entend là, de tout le monde? C'est pratiquement un viol, Chris. T'écoutes ça, puis le monde sont prêts à le mettre au bûcher. C'est ah ouais, la guillotine, c'est...
Là, tu lis la description de la photo selon un témoin dans le cours. Là. Le gars, il est sous serment ou whatever, la face, c'est écrit au witness. J'ai pas, qu'importe, c'est pas important. Là. Le témoin, lui, ce qu'il décrit, c'est une photo que tu peux même pas identifier la personne. Comment est-ce qu'elle a été identifiée? Après, c'est relaté. But when Mayu shared the photo to SK Legend teammates, according to the report, he also sent a screenshot of the victim's online profile, which identified her to teammates by displaying her photo, first name and age. Ça devient une coche plus problématique parce que là c'est con. Tu traces un lien, mais encore là, ça n'a pas été fait en ligne, ça a été fait dans un cercle d'amis. Juste pour le contexte, là, comme je dis tantôt, je ne veux pas défendre ça, c'est un trash move par un trash. C'est toujours non consensuel, n'est-ce pas? Oui, absolument, absolument. Mais juste remettre les choses en perspective, parce qu'on écoute tout le monde, c'est pratiquement comme si on l'a vu nu, la fille sur la photo, puis on a vu ses seins, puis on a vu ses cheveux, puis une strap de brassière. Là. Juste en contexte, c'est tout. C'était juste ça que je voulais, parce que je ne l'ai pas entendu, moi. J'entends tout le monde sauter sur le wagon, mais j'ai pas entendu beaucoup de personnes décrire l'événement. Puis, sur le coup, le soir du draft, je ne savais pas comment réagir. Je suis allé me renseigner sur ce qui s'est réellement passé, parce que tout le monde avait une opinion, mais personne n'a relaté les faits quand même. So, it's done. C'est ça qui s'est passé dans les faits, là. Pas pour minimiser l'action, by the way. Non, on ne minimise pas du tout l'action. Non, ça, c'est certain. Fallait que ça soit clair. C'est les rapports de la cour. C'est comme ça que ça s'est fait dans une salle de justice. Là. Ce qui a été beaucoup dit, c'est que c'était quand même une relation, qu'il y avait un consentement au moment de la relation. Ça fait que ça, c'était pas un viol ou quoi que ce soit. Mais c'est le partage de la photo qui était sans consentement. Ceci dit, tu sais, encore, je veux pas, puis pas pour minimiser, mais la photo n'a pas été partagée en ligne. Elle a été montrée face-to-face dans un autobus à des teammates. Je sais que c'est aussi dégueulasse dans le contexte, mais c'est pas des millions de personnes qui ont eu accès à cette photo-là, comme on peut voir souvent dans du revenge porn ou whatever, où est-ce que la photo est mise en ligne. Là, ça n'a pas été mis en ligne. Ça a été partagé dans un groupe select de personnes où est-ce que la photo ne sort pas de cet autobus-là après quand même. Là. Juste en contexte encore. C'est toujours quelque chose de très sensible. Et... Absolument. Est-ce que je peux commencer avec l'opinion? Vas-y, Mike. OK, alors... The floor is yours. Merci. Alors, maintenant, l'important dans cette situation-là, moi, je crois fortement en ne pas donner de l'attention à ceux qui ne méritent pas l'attention. Et donner de l'attention et être sensible aux ceux qui méritent la sensibilité et l'attention. Et dans ce cas-là, c'est toujours cette jeune fille de 18 ans, la victime, sa famille et tous les autres jeunes femmes, et vieilles femmes ou filles ou quoi que ce soit qui sont aussi victimes. Et hommes. Et hommes comme avec les Blackhawks de Chicago, n'est-ce pas? Tout homme, ouais. Tout le monde. Qui sont... Another shit show. Ouais, qui sont... la victime, ça n'a pas de sexe. Là. Ouais, exactement. Mais quand même, ils sont des victimes de la violence conjugale, et c'est techniquement pas du violence conjugale, mais c'est quand même l'inconduit sexuel. Et on doit être sensible et on doit leur considérer, premièrement, avant Logan Mailloux, avant Marc Bergevin, avant les Canadiens de Montréal. Et on doit leur écouter, ces victimes-là, parce que, en effet, c'est comme si c'est ta fille ou ta sœur ou peut-être ta blonde même, on ne sait pas comment mettre ta blonde ou quoi que ce soit. C'est juste, imagine si cette fille ou la victime est quelqu'un important dans ta vie. Alors, on doit réagir et maintenant, ils ont fait la décision de faire la sélection et quand même maintenant, on doit... Même si c'est dangereusement facile de penser « Oh, il était jeune, il a fait une erreur », mais quand même, c'est une action criminelle et il doit être puni pour ses actions avant d'être récompensé par être repêché par le Canadien au premier tour.
Alors, Il a été puni par ses actions. ouais, mais quand même, Il est coupable, une amende en Ouais, Suède, mais il y a eu un mais une jugement. amende de quoi? Comme 1600 $1,300? Ouais. 1700? 1300? Environ. Je me Ben, rappelle pas. on dit, là, ouais. ouais, ok. Il C'est va le système, tu sais, c'est le système de justice qui établit le montant. On peut La en parler, cour- mais tu sais, c'est Ouais, exactement. La cour des tu sais. mineurs. En Ouais, gros, c'est voilà. la cour des mineurs. Ouais. C'est comme chez Weber qui est puni par 5 000 pour un slash sur le bras de n'importe qui, puis il fait 7,8 millions par année. 119 millions de dollars accumulés en carrière, 5 000 $, je suis pas nerveux. Exact. Alors, C'est-à-dire que le 1000 cucs à Mayu fait plus mal à sa poche que le 5000 à Weber quand même. Absolument. ouais, mais Aujourd'hui. Aujourd'hui, à un moment donné, pas C'est clair, autant. c'est clair. Mike, il y a une chose que tu as dit puis que j'ai entendu souvent. Puis je ne sais pas si les gens sont comment je peux dire, objectifs avec cette opinion-là. Tout le monde dit qu'il n'aurait pas dû être repêché en première ronde. Est-ce que tu es vraiment plus satisfait s'il sort 3 pics plus loin en deuxième ronde? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Pas vraiment, parce que OK. c'est quelqu'un Alors, au réseau de hockey, pourquoi est-ce qu'on lui repêche? Parce qu'on a perdu Weber, qui, avec les blessures, et on veut dire comme on veut donner les meilleurs souhaits au chez Weber, et on espère qu'il va retourner, mais... On espère. On It doesn't espère, look good. Ouais, it doesn't look good, for sure. Mais, alors, aux raisons de hockey, on veut avoir des jeunes joueurs défenseurs pour remplacer chez Weber. Et les Canadiens l'ont fait en repêchant plusieurs défenseurs sur la deuxième journée du draft hier, n'est-ce pas? Exact. Le repêchage. Alors maintenant, on veut demander, est-ce qu'il y a des meilleures choses qu'on peut faire au niveau de hockey pour replacer chez Weber? Il y a Dougie Hamilton, il y a David Savard, il y a Jason Demers. On peut échanger pour Seth Jones. Ils sont tous des défenseurs de droitier et ils peuvent jouer pour les Canadiens l'an prochain et pendant les prochaines Seth Jones 8 ans si on les signe pour un contrat. Mayu n'a pas été drafté pour jouer l'an prochain, par contre. Non, Ouais, mais je veux dire, c'est un projet. Ouais. Puis peut-être juste prendre 3-4 secondes pour juste. Parce que ce matin, j'ai posé des questions à des amis qu'on a qui sont très, très forts en draft. C'est nos invités de la semaine passée qui étaient là entre pour le autres, draft. exactement. Des gars de tout sur le hockey. Pascal et Mathieu de Tout sur le hockey qu'on salue. Puis je parlais avec eux, puis il y en a un qui m'a parlé un peu aussi, c'était quoi ses aptitudes sportives. J'ai osé aller là, moi aussi, Jeff, me renseigner sur le hockey. C'est risqué, Oui, là, c'est en parce de ça. J'ai osé, moi aussi, j'ai- poser des hockey questions. Je devais savoir pourquoi, parce que moi, personnellement, mon opinion, c'est que tabarnak, pourquoi nous, on l'a drafté? Pourquoi c'est nous qui l'a pris? Tu sais, genre, le gars est allé vocal. Tu sais, il est allé, là, il a admis son crime, il a dit draftez-moi pas. Moi, personnellement, avoir été un directeur gérant, je ne l'aurais pas sélectionné. Pour ce qui est arrivé, pour ce que je suis comme personne, puis pour mes valeurs, je ne l'aurais pas sélectionné, le gars. Parce que pour revenir à ce que Mike disait, je suis père d'une petite fille de 5 ans. Puis si j'apprends, c'est mon pire cauchemar, cette histoire-là, là, ce qui est arrivé à la femme. Là. Et si je suis le père de la femme, je m'en vais en prison. Là. Je ne dirais pas ce que je fais, mais ça implique un bâton d'aluminium Easton de baseball. Puis les années montent au fur et à mesure que je peux. Mais bon, ça, c'est un autre point. Là. Mais bon, je suis sénère, juste de le dire. Jeff, quand tu dis ton pire cauchemar, c'est ça. Ton pire cauchemar, c'est une photo de ses cheveux partagée sur les réseaux. Même pas partagée dans. C'est pas un viol? T'as pas de la violence conjugale? Il n'y a pas des volumes de ça, Jeff? C'est de se servir de ma fille comme d'un trophée. Et que ça soit à 5 personnes ou à 1000 personnes. Non, c'est pas ça mon pour point. moi, non plus, c'est la même affaire. Mais tu sais, puis c'est ça mon point, moi. C'est ce qui m'énerve dans tout ça. Mais je me suis dit, je vais me renseigner, tu sais, est-ce qu'il y en avait des meilleurs? Est-ce que c'était qui, lui, en tant qu'athlète? Puis si on regarde sportivement ses aptitudes, c'est probablement, défensivement, dans ce qui restait dans le draft, c'est probablement la meilleure paire de mains qui restait. Offensivement, le gars, il a un boulet de canon comme lancé. C'est un gars qui est capable d'être playmaker. Ce qu'il a à travailler, c'est ses aptitudes défensives. Mais en frais d'athlète,
c'est peut-être un coup de circuit potentiel. L'affaire, un exemple, Jeff, que je pourrais donner, l'année passée, Cole Caulfield est descendu 15e overall à cause de sa petite taille. Ben, Ouais. cette année, Mayu il a descendu 30e à cause de sa petitesse d'esprit. Tu sais. À cause de son comportement. Exactement. Mais Vas-y, Mike. il y a aussi un autre fait que je pense que la victime avait dit publiquement qu'elle avait l'air que Mayu n'avait pas fait son travail pour comment est-ce qu'on dit comme Il n'était pas allé suffisamment loin dans ses excuses. ouais, exactement. Il n'a pas allé suffisamment loin en guérir la situation. Je peux même à rajouter là-dessus, Mike, avant que tu continues. Là, cette femme-là s'attendait à une lettre d'excuse, mais tout ce qu'elle a eu, c'est un texto de 3 lignes. Et un singe peut lire un statement d'apology statements en ligne sur Zoom. Oui. Un singe peut faire ça. Je donne aucune valeur à ce discours. Paul Wilson en écrit des très beaux discours. Exactement. Un coup que tu as l'équipe du Canadien en arrière de toi pour l'écrire en plus, c'est facile. Je donne aucune valeur à ce discours-là, personnellement. Non, moi non plus, je les disregard assez vite. Ça vaut rien. Et comme j'ai dit auparavant, c'est dangereusement facile pour dire « Oh, il est jeune, oh, il a 17 ans, il a fait une erreur. » Mais comme j'ai dit auparavant, il faut considérer les victimes. La victime et toutes les filles et les hommes qui sont victimes et l'écouter et considérer et être sensible pour eux maintenant dans ce temps. Peut-être dans quelques années, ça va guérir un petit peu. On va pas oublier, mais la situation va calmer un petit peu. Mais maintenant, il faut être sensible pour les victimes. Complètement très bien dit, Mike. Très bien dit. Merci. Matt, je te vois en haut depuis tantôt, complètement silencieux, mon gars. Ouais, mais je vous laisse parler. Toi, c'est des sujets qui sont difficiles. Tellement, man. Guys, Tellement. vous connaissez mon passé. Les femmes, la valeur que ça a dans ma vie. On connaît également ta situation familiale. Ben, mariée avec 2 adorables petits frères. C'est ça. Moi, puis je suis une personne qui est très religieuse, très croyante. OK? Fait que, moi, j'ai toujours vu que la perte de ma mère puis mes 2 sœurs, Dieu me l'a redonné en cadeau avec ma femme et mes 2 filles. Fait que les femmes, dans moi, dans mon cœur, ça a tellement de valeur. Puis, je disais même il y a quelques semaines, il y a un mois, là, à quel point le Canadien, c'était réparateur pour moi. Puis actuellement, ça a eu l'effet totalement contraire, cette action-là. Fait que c'est ça qui est difficile. Puis, il reste que je suis une personne qui est logique, rationnelle. Fait que j'essaye de ramener ça, puis je suis pas capable. Okay? Je me suis éloigné des médias sociaux. J'ai posté quelque chose qui parlait de mon passé, mon présent, puis comment ça m'a fait mal. Puis je me suis fait rentrer dedans par ceux qui banalisent la situation, puis ça a été lourd. Fait que j'ai juste délité ce message-là parce que je ne voulais plus voir les répercussions puis l'impact que ça peut avoir. J'ai moi-même absolument rien dit sur Twitter par rapport à la situation parce que c'était la seule chose. Le message qui m'a réconforté le plus depuis que c'est sorti, c'est celui de Chantal Maccabé. Chantal, c'est elle qui a le mieux... qui a fait preuve d'une très grande nuance, puis ça, c'est ce que j'appelle de tout le monde. C'est facile de faire une histoire linéaire avec ça, mais il y a tellement de nuances, puis Chantal l'a bien exprimé avec son post. Ceux qui n'ont pas eu la chance, elle l'a mis sur son Facebook principalement, elle l'a repartagé par son Twitter, mais ça se disait pas en 280 caractères de Twitter, ça a été un long texte avec plusieurs nuances, puis honnêtement, c'est ce qui résume un peu ce que moi je ressens. Aujourd'hui, moi, une des sections de son texte là, sur laquelle j'aimerais aborder, c'est la section où c'est le temps de reconstruire. OK? Le passé, c'est le passé. Le gars, je ne le jugerai pas. Je ne connais pas les actions. Je ne connais pas c'est qui la personne. Je ne sais pas. Est-ce que c'était un saint qui a fait une erreur? Est-ce que c'était un gars qui était tout croche puis qui a fait une erreur puis que là, on le fait passer comme le gars qui est full repentant? Je ne le sais pas. Je ne le connais pas. Ce que je sais, c'est trop pour juger de ça, puis on va le voir avec le temps. C'est peut-être une réelle erreur, puis il va peut-être grandir de ça. Il reste que je crois beaucoup aux deuxièmes chances. Okay? Encore une fois, je reviens sur mon background religieux. Il y a quelque chose qui s'appelle la repentance et quand on confesse, quand on se repentit, puis on essaie d'effacer le passé pour rebâtir mieux. Okay? Fait que je crois beaucoup aux deuxièmes chances, puis je crois beaucoup qu'on peut
apprendre de nos erreurs, mieux grandir quand c'est fait avec sincérité, quand c'est fait de tout cœur. OK? Puis encore, j'en parle dans le général, je ne veux pas parler par rapport à la situation. Dans la vie sociétale d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, l'erreur, c'est qu'on veut, ou bien on cherche que le monde dise ce qu'on pense dans d'autres mots. Fait qu'au bout de la ligne, là, on veut que tout le monde dise qu'est-ce qu'on pense, là, mais dans nos mots. Les echo chambers qu'on essaie de se construire. Oui, c'est ça. Puis, on veut canceller tout ce qui est négatif. On ne se donne pas la chance de grandir. On reste tous des humains, on a toute la chance de pouvoir grandir. Puis c'est ce qui peut être difficile dans un contexte comme celui-là où le premier réflexe, c'est le jugement de la situation. J'ajoute que... Ouais. J'ajoute que les réseaux sociaux, c'est le meilleur tribunal. C'est un boom, ben oui, exact. Twitter en particulier, man. Twitter, c'est facile de donner son opinion. Twitter, puis je pense que... tribal bien raide. Choisis un clan, puis va avec ton clan jusqu'au bout. Puis ceux qui se sont retirés, je pense que c'est eux qui ont été le plus sages dans la situation parce que c'est tellement délicat comme sujet. Trop polarisant pour 280 caractères. Reste que ceux qui peuvent en sortir le plus grandis aujourd'hui de cette situation-là, c'est nous les Montréalais, nous les fans du Canadien de Montréal, parce qu'on en parle. Parce qu'aujourd'hui, il y a un sujet qui est ouvert. Quelque chose que nous, en tant que partisans du Canadien, on peut grandir. Nous, on peut parler à nos enfants de la situation, que ça soit du côté respect de la femme, respect de l'homme pour nos enfants, que du côté consentement, puis grandir, puis faire attention à nous-mêmes dans une relation. Je pense qu'on a beaucoup d'apprentissage. Puis, on a ouvert le sujet maintenant. La discussion est ouverte à Montréal. Puis, si le Canadien de Montréal et si Logan Mailloux deviennent réellement des personnes qui font grandir le sujet, puis qui en font un sujet de discussion sur lequel on bâtit, ce choix-là va être plus valuable qu'on pense. Toutefois, je donne une autre chance. J'en donne pas deux. OK? Si le Canadien puis Logan Mailloux sont sincères, ils vont en faire quelque chose qui va grandir et devenir grand et on peut réellement là, apprendre de ça. Mais je veux pas qu'il devienne un héros national, un héros rapide parce qu'il a compté un but en prolongation rapidement, puis là, il a donné la grosse mise en échec qu'on se rappelle. Oui, il y a des aptitudes de hockey, puis oui, il y en a qui vont cheerer pour lui, mais on n'oubliera jamais ce qu'il a fait. Mais je pense que je ne veux pas condamner personne parce que je le connais pas. OK, je connais l'action. L'action est répréhensible, l'action est dégueulasse. On a nos sœurs, nos frères, des personnes dans notre entourage qui ont vécu du harcèlement, qui ont vécu de la violence, qui ont vécu toute exploitation sexuelle. On en a vu dans notre entourage, j'en suis certain, mais maintenant, c'est d'éviter à ce que ça se reproduise. Fait que comment qu'on peut grandir en société, c'est en parlant. Puis aujourd'hui, là, depuis 24 heures, on n'en a jamais autant parlé. Puis ça, c'est ce qu'on va gagner. Reste que le Canadien aurait pu éviter complètement de choisir ça. Le gars serait ressorti en première, en deuxième, en troisième. Il aurait été drafté cette année. Mais moi, ce qui me fait... Oui, c'est ça. Mais ce qui me fait mal, c'est que c'est mon équipe qui m'aidait à guérir, qui actuellement vient d'arracher la gale, puis c'est difficile. Ouais. Ça, c'est de mon point de vue à moi. Je ne veux pas trop m'éterniser sur le sujet, mais je pense que vous avez une idée là, de où est-ce que je m'en vais. Pour un gars qui ne parlait pas dans ton coin, tu n'étais quand même pas peu préparé, je trouve. Oui, mais ça fait 24-48 heures que c'est tout ce que je pense. Puis je sais pas, puis j'espère que ça va bien sortir puis que c'est pas tout croche. Là. Non, mais c'est ceux qui veulent voir mon opinion, allez voir le message de Chantal Maccabé. Je pense que dans la globalité, c'est ce qui va résumer le mieux où est-ce que je me positionnais, mais je n'arrivais pas à le dire. J'ai une question pour vous et peut-être c'est une situation de comparer les pommes et les oranges, comme on dit, mais elle est même, comme on parle, Mathieu, en mode de guérir ou de améliorer et grandir comme une personne et faire du vrai changement dans la communauté. Et là, devenir athlète est secondaire avant que, genre, ou après... dire, comme parler de la situation dans la communauté, enseigner les autres jeunes et tout ça. Alors, ma question, c'est est-ce que Michael Vick a fait assez de grandir après sa situation de combat de chien avant de retourner dans la NFL?
Je vais être honnêtement, honnête avec. je me demande qu'est-ce qu'il a fait à partir du moment qu'il a été condamné pour ça. Est-ce qu'il a fait quelque chose pour ça? Alors, il était en prison, je pense, pour 2 ans. Puis, il a dû faire de la service communautaire pour parler de la combat du chien. Et comme c'est juste, il a fait une erreur et juste enseigner tout le monde de ce qu'il a fait et comment c'est illégal. Puis, il faut pas le faire. Alors, je me Est-ce demande. qu'il le fait de bonne foi ou mais parce qu'il était forcé de le faire? Je pense qu'il a fait comme volontairement, je pense. Je Si, vais être honnête. si il le fait de bonne foi, rendu là, ben oui, je peux d'une certaine façon accepter, comprendre, puis passer à autre chose. Si par contre, il a été condamné, puis qu'il a été forcé de le faire, puis de se préparer des beaux petits cartons avec un PR pour lire ça, là, pour moi, ça, c'est de la bullshit. Une autre question par rapport à ça, c'était quoi? Il a fait un combat de chien ou ça a duré pendant longtemps? Je pense que c'était plusieurs, Fait que mais c'est important aussi, mais parce que bon. là, tu peux dire que tu regrettes, mais tu as eu des mois, puis tu as eu plusieurs combats pour te rendre compte que c'était pas correct de le faire, puis tu as continué quand même. Fait que, tu sais, jusqu'à un certain niveau, je trouve ça un peu différent, malgré que là, on compare des chiens avec des victimes qui sont des femmes, là, ça marche pas pour ce Mais niveau-là. souvent, Mais ben, non, évidemment, c'est c'est quand pour même. ça que je dis les pommes et les oranges. Mais Une à question partir de base, circonstancielle. Mais par exemple, Ouais. lui, c'était à répétition. Là. C'était pas un accro, c'était pas enfargé une fois, puis là, il a fait oups, c'est pas correct. Là. Il l'a fait plusieurs fois. Il a vu plusieurs chiens se faire massacrer avant de se dire well, you know what, je trouve plus ça humain. Je sais pas, man. Je sais pas si. J'arrive pas à me positionner entre les deux. Mais pourquoi je le dis ou je le mentionne, c'est alors maintenant, qu'est-ce que Logan Mailloux doit faire pour, pour la victime, pour la famille de la victime, pour toutes les autres victimes, et pour lui-même et pour les Canadiens de Montréal, pour grandir et qu'on peut pas oublier, mais lui dire, OK, il a fait le travail, ce qu'il faut faire pour combattre son erreur ou pour améliorer le fait qu'il a fait cette erreur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, à date, il fait la bonne chose. Il se comporte pas comme quelqu'un qui double down. Puis, tu sais, que la victime ne le pardonne pas, jusqu'à un certain point, ça peut être complètement hors de son contrôle. Là. La victime, ça peut y prendre 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, puis peut-être qu'elle ne pardonnera jamais. Puis, jusqu'à un certain point, tu peux rien. Là. Puis, c'est correct, elle a tous les droits au monde de ne pas pardonner aussi. Là. Mais c'est hors Moi, du contrôle. C'est quand même je me hors pose du une contrôle de question Mailloux aussi. à ce point-là. Vas-y, Jeff. Je me pose une question. Mayou parlait qu'il y avait des séances de counseling. J'ai un blanc pour en français. Qu'est-ce que c'est, Ouais. là, counseling? Là? Mais, Si. Thérapeute. ben, thérapeute, c'est ça. Mais ces séances de thérapeute-là, est-ce que c'est une ordonnance de la cour ou bien il le fait sur une base volontaire? Écoute, ça avait l'air d'être avant la date de cours qui a commencé. Donc, D'après ça les serait- dates que j'ai vues. Fait que ça fait quand même presque un an, là, cet événement-là, ou un an même. Ouais, c'est vrai que ça date quand même un Fait peu. que Là. ça, Il la avait date. 17 ans puis il a été drafté à 18. Ça, c'est Bon, important de le mentionner. Là. Fait que ça fait pas loin d'un an. Fait que je pense que de la façon qu'il parlait, c'était il a commencé le counseling avant. Ça fait quelques mois qu'il disait. Avant la sentence, d'après moi. OK. OK. C'est un sujet qui est sensible. Puis, tu sais, on pourrait s'éterniser, je pense, sur le sujet. Puis c'est un sujet qui peut être lourd, chargé d'émotions. Est-ce que je peux faire une action qui pourrait être intéressante là, de la part du pod? Il y a le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Personnellement, je vais faire un don à ce regroupement-là en tant qu'action. Si jamais il y en a qui écoutent le pod ou quoi que ce soit, je pense que c'est un regroupement qui peut être intéressant pour aller aider les femmes qui sont victimes de violences conjugales ou victimes d'actes sexuels ou quoi que ce soit. Je pense qu'on doit se réunir pour aider. C'est le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Ça fait 40 ans qui sont présents, qui font des actions auprès des femmes. Puis je pense qu'en tant que groupe d'hommes, c'est le minimum que moi je me vois faire là, à cet effet-là. Fait que tu sais, ceux qui ont un petit don à faire, là, je pense que ça serait bien qu'on le fasse en tant que, tu sais, si on veut nous-mêmes faire une action, puis tu sais, on ouvre le sujet, puis on dit, il faut changer. Mais ça commence là. Fait que une petite action, je pense, qui pourrait être intéressante là, Je vais par couper rapport à Logan May. Oui, je vais vas-y. couper un soundbite pour ça, pour faire une petite promo avec juste cette section-là. Pendant qu'on Super. parle, Pat,
serait-il une bonne idée de mettre le message de Chantal Maccabé pendant qu'on en parlait ou on ne peut pas le faire sans son accord, tu penses? On peut le faire. Elle l'a mis public sur C'est Facebook. public. Puis elle Elle l'a publié, hein? Ouais. Je pensais à ça pendant qu'on Ouais. parlait justement de Ok. son message de J'haïs Chantal. pas ça. Rentrons dans l'action. Je pense que c'est beau d'en parler, c'est beau de débattre, mais tant qu'il n'y a pas d'action, ça ne sert à rien. Tout ce qu'on est en train de dire, ça peut s'envoler dans les airs. Fait que, espérons vraiment qu'il y a des actions prises. Puis espérons que le Canadien est capable de bâtir quelque chose de solide avec Logan Mailloux à ce niveau-là. Si c'est ça qui en sort, là, si le Canadien utilise Mailloux, fait des conférences, rencontre les jeunes des écoles, puis n'en parle, est-ce qu'on peut. C'est dur à dire. On peut-tu trouver que c'est une situation gagnante d'un certain point, d'un certain côté? Parce que ça se produit ces choses-là. Toujours trop tôt de le dire. Ouais. Je suis d'accord. C'est tôt pour le dire, mais ça peut faire partie du processus de guérison de cette histoire-là. Puis je pense pas qu'il faut le nommer une chose. Je pense que c'est un ensemble de choses dans son comportement, dans ce que l'équipe va faire en tant que tout, dans la façon qu'ils vont continuer le travail de bâtir ça. On ne peut pas mettre un seul point pour dire c'est quand il va faire sa conférence ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est un ensemble. S'il fait des actions qui mènent au cheminement de la communauté, de l'équipe et des joueurs, je pense que ça peut être positif. Puis c'est comme le hockey pour tous. Ça a commencé avec une personne qui s'est ouverte, qui a amené une fondation, qui a amené des actions. C'est comme le cancer, quand le hockey joue pour le cancer. Là, l'exemple est banal, là, mais quand on en parle, ça devient un enjeu. C'est là où on peut en grandir. Puis en espérant que eux, ils soient avant-gardistes puis aident à progresser. C'est comme le Hockey Diversity Alliance. C'est comme, il y a plein de choses actuellement, mais je pense que pour les femmes, pour les victimes d'actes sexuels, hommes et femmes, je pense que le Canadien peut ouvrir une porte à ce niveau-là. J'espère qu'ils vont le faire, en fait, après le draft qu'ils viennent de faire. Écoute, ce qui est frustrant... Hein? Vas-y, Mike. Allez-y. Non, vas-y. Juste très vite. Ouais. Ce qui est frustrant, on dit que hockey est pour tout le monde. Est-ce que c'est vraiment pour tout le monde? Oui, on a eu le jeune joueur Luke Prokop avec les Predators qui est sorti son coming out, homosexuel. Ouais, alors ça c'est... Bravo pour ça, by the way. Ouais, bravo. 100%. Bravo. Ouais. Alors c'est un pas dans la bonne direction, mais est-ce que c'est vraiment, avec la sélection de Mailloux, est-ce que c'est une situation de one step forward, three steps back, genre? Ben, c'est comme tu disais, c'est beaucoup trop tôt, mais qu'est-ce qu'ils vont faire qu'est-ce qu'ils vont faire à partir de maintenant va définir ça plus tard, là, right? Le choix tout seul, non. Il n'y a rien de positif. On n'a pas fait un pas de l'avant avec juste le choix seul. Mais comme personnellement, je ne l'aurais même pas drafté, ce kid-là. Ouais. La situation est facile à éviter avec d'autres gars sur la table à sélectionner, c'est ça l'affaire. La seule chose, c'est que peu importe où il aurait fini, ça aurait affecté des hommes et des fans de la région principalement et des fans de hockey. Fait que peu importe où il aurait fini, là, c'est sûr que ça touche dans une organisation qui est très prestigieuse, qui aurait pu encore une fois éviter, mais il y en a 32 là, qui peuvent éviter ce choix-là, mais quelqu'un allait le faire, ça allait toucher des hommes et des femmes. Là, ça nous touche, nous, directement. Je pense en record une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Puis moi, c'est là où je veux y permettre de grandir, mais prouve-le, fais-le. C'est fini, là, il est drafté. On va en parler longtemps, mais je veux voir des actions. Moi, c'est ça que je veux voir. Puis je crois à la deuxième chance, mais une seule deuxième chance. J'en veux pas deux. On va revenir à ça, puis à Marc Bergevin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je sais que le parallèle est un peu boiteux, là, mais quand on était chercher Zach Cashin, Marc Bergevin il a dit, je donne une chance. Il l'a manqué, puis le lendemain, il était tradé. Ça n'a pas niaisé. C'est comme, j'y avais donné une seule chance. Ouais, on l'a donné. On l'a donné. Absolument. Est-ce qu'on peut quand même avoir une petite confiance en Marc Bergevin qu'au moindre accro, ça va être réglé? Là. Quelqu'un qui dit qu'il donne une chance, c'est une chance. Dans le passé, ça a été ça. Je sais que c'est pas le même contexte. Là. Il n'y avait pas d'inconduite sexuelle, là, mais n'empêche, c'était une chance, c'était une seule chance. Mais ce qui me craint beaucoup par rapport à Marc Bergevin, c'est la situation à Chicago. J'avoue que ça, l'emploi... Une autre des raisons qui fait que l'emploi de Sean Burke Marc aussi. Bergevin, j'aurais pas drafté ce kid-là. Je trouve qu'il attire beaucoup les caméras sur lui pour les mauvaises raisons en draftant ce prospect-là. Je trouve ça... Je suis étonné, en fait, de son comportement, de ses actions, puis de comment il a vu ça.
le beau petit statement tout près quand ils l'ont drafté, là, qui est sorti, je pense, 2 minutes après sa Ouais, sélection? t'as-tu vu, par exemple, Maximum! c'est le seul prospect qui n'a pas eu une photo de lui, avec une présentation colorée. Là. Tu sais, toutes les autres. Exact. Tu sais, il était prêt à le drafter avec la tête basse. On va dire ça de même. Timmins, y a-tu contourné la question? Timmins était silent, était juste à Le silence de 20 pendant secondes. 45 ou 20 secondes. C'était... Ça parlait beaucoup. Ben, ce même, silence-là. on peut parler du silence, mais même sa réponse, c'était comme. Juste comme- là, il stallait, genre, il stallait Même la comme, réponse, qu'est-ce que c'était tu veux comme, dire par Qu'est-ce que rapport tu à veux ta dire question? par là? Ouais. Yeah, c'est ça, Là, la- soudainement, il la- était plus recruteur. Là, il était genre... il était une plante. Là. de C'est famille, juste- il était Non, pas- ben, il était ben- tous nous qui ont reçu la nouvelle. Tu sais, il s'était préparé à répondre à plein de questions, mais pas celle-là. Et pourtant... Ouais, la façon Trevor qu'il était Timmins, formulé. là, ouais, il est genre, il est directeur de scouting, n'est-ce pas? Alors, comme c'est pas vraiment sa job de répondre aux Ouais, il questions était prêt à te difficiles parler de comme son ça, coup de mais- patin, son hockey IQ. Ouais, il mais- était tout prêt à te parler de ça, mais là, il De était ses comme, mains, de Mais sa c'est- bine. Ah ouais, là, il était prêt pour ça. Mais pour le Ouais. reste, il était pas prêt. Ouais, il devait être prêt pour répondre à ces questions comme OK. ça. Genre, moi, je suis tellement parti à rire quand j'ai vu cette situation-là. Je me suis dit, voyons donc, man. Guys, on est-tu prêt à parler des autres prospects? On est-tu prêt Ben, à parler faudrait, des autres- hein? Puis peut-être les Ouais, fous un peu. faudrait. OK. All right, on tourne la page. On évite d'en parler. Le sujet est clos. On a fait le tellement. tour. Ouais, on a du On a fait positif le à parler, tour, là. gars. On a eu des bons prospects qui ont été figés. On a du bon monde actuellement à parler. On a les UFA qui s'en viennent. Fait que On a drafté notre gardien mandatoire en 7e ronde. à suivre, oui. Fait que oui, Yes. let's go. Parlons du reste du draft. All right. Tu veux Donc, on commencer est de. avec Riley Kidney. Mais attends, avant d'aller là, parce que là, on va parler du draft, mais avant le draft, on avait eu la nouvelle par rapport à Carey Price qui se faisait opérer. OK? Fait que je vais juste C'est sorti, changer le c'est sujet fait. rapidement. Moi, je pensais qu'il allait à New York juste pour une opinion chirurgicale ou Yo, sur son état. on Non. a-tu gamblé fucking Seattle avec Non, cette histoire-là sur toute la ligne? C'est comme, Price va voir le médecin mercredi. Non, moi, j'ai lu que le rendez-vous. J'ai lu que le rendez-vous pouvait. L'opération pouvait suivre après le rendez-vous. Je le savais. Ça a été dit quelque part. Ça a été dit quelque part. C'est pas une surprise incroyable qui a été opérée après son rendez-vous. Comme femme Une de Montréal arthroscopie, m'a formé ma gueule avec ça. Là. Mais mettons, je suis un fan de la nouvelle expansion de Seattle. Je suis en tabarnak, man. Ouais. Mais là, le Canadien, Marc Bergevin, ils ont juste donné le doigt milieu au processus de l'expansion. Ah, Yeah. 100%. Notre podcast est rated R, fait qu'on peut. On peut pas besoin d'en parler, on peut le faire. I love it. C'était tout un move, ce draft-là, en exposant chez Weber qui a un pied dans la retraite. Weber et puis, Price, les deux. Price qui était comme, peut-être tu le prends cassé, peut-être tu le prends fort, on ne sait pas. Ouais. 10,5 millions, Price, t'as pas envie de prendre un gars brisé. Là, tu sais. Ouais. Price, c'était du bluff de poker. Weber, c'est la triste réalité, par contre. Ouais, pas mais la comme même- pour pas vrai, la même je flash. suis un peu du côté de Matt tranquillement à mesure que le temps avance. Je suis d'accord, là, on l'a perdu pour au moins une saison, mais d'annoncer sa retraite, là, ça serait grandement prématuré. Ça serait grandement douter du caractère de l'homme qui est chez Weber. Bergevin est allé là pareil. Hein. Il y a un pied Il n'y a dedans. pas le choix. Un pied Mais, dedans. mais oubliez pas qu'ils Même veulent encore peut-être faire même la autoriser. Ils veulent faire autoriser le long-term IR. Hein, Ils n'auront comme pas quoi besoin, man. Mettez le genou sur le bistouri, c'est autorisé, Marc. Un coup que les faits médicaux sont là, j'ajoute pas Mais ça. oui. La NHL ne prend pas le contexte social puis tout ce que tu as mis devant la caméra. Les autres, ils veulent le bilan médical puis ça va le faire. Il y en a plus. Ils veulent le bilan, ils veulent le diagnostic puis la C'est tout. récupération. Ouais. C'est tout. Mais est-ce que vous faits. pensez qu'ils veulent faire un Marian Hossa, ou quand il va aller à la retraite, il va y aller sans répercussion sur la masse salariale de Nashville? Sentez-vous que le Canadien aide Nashville dans cette démarche-là de par la façon que c'est présenté devant les médias? Peut-être. 21 000 je pense sur que le cap salarial de Nashville. Nashville, s'il prend sa c'est retraite, énorme. 21 millions, n'est-ce Mais pas? si c'est retraite en raison de raisons médicales, Ça il n'y a change rien tout. ça change Non. tout. Fait qu'est-ce que le Canadien Matt, est en je veux train répondre d'aider à ça. Nashville? Ben, je pense pas qu'ils vont délibérément juste aider Nashville. Je pense que Montréal va faire la bonne chose. Si c'est ça la réalité, Oui. qu'il ait arrêté
d'une façon permanente à cause de son état de santé, ça va être ça, puis ça va être tout. Puis je pense pas qu'ils vont faire un ASA d'inventer une maladie de peau puis d'une allergie à sa sueur dans son gant ou whatever. Là. Je pense pas qu'il n'y aura pas de magouille pour aider Nashville à ce point-là, à moins que Nashville envoie un chèque en dessous de la table à Molson ou quelque chose. Parce que pourquoi qu'on ferait ça? Je pense que le Canadien s'aide lui-même aussi dans cette situation-là. C'est sûr que tu envoies chez Weber. Vas-y. S'il s'en va en retraite, puis que c'est Nashville qui ramasse le contrat, nous, on inscrit quand même encore 500 000 sur notre masse salariale pendant quelques années. C'est rien. S'il s'en va, 500 000 dans un air de flat cap, mon gars. Là, mais flat cap. L'air de flat cap, il achève, guys. Il va falloir en revenir de ce on en reparlera dans 3 ans. Il reste une saison de ça. S'il s'en va sur le long-term ER, c'est 7,8 qu'on a dit. Ben c'est ça, même si c'est 500 000, malheureusement, s'il prend sa retraite, le 500 000 va être mieux que 7,8 000 ou 21 millions. Mais c'est pas 7,8 millions pour les prochaines 5-6 années. Alors, en même temps, guys, c'est ça. Pour moi, 500 000. Je pense que Montréal va faire ce que le dossier médical dit qu'il doit faire. On n'inventera pas une allergie à s'asseoir à ça pour non, man. Non, je pense que de toute façon, les radiographies vont parler d'Albert. Moi, j'allais dire ça aussi, Jeff. 100%. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il n'y a pas une justification physique dans le corps de chez Weber pour une retraite quelque part? Sans qu'on n'invente rien. Passe un scan. Oui, passe un scan et tu vas trouver une raison. Je ne sais pas, un homme comme ça guérit instantanément. Fait que je sais pas. Oui, son orgueil. Il était mieux avec les blessures. Il était mieux dans les playoffs avec ses blessures qu'en saison régulière. Ça démontre quel homme c'est, man, à quel point il est tough. Parce que malgré les blessures, il était comme faut que je monte mon jeu d'un cran, même si mon genou dit non, même si ma cheville dit non, moi, oh my God. Venant du milieu réadaptation, l'équipe thérapeutique du Canadien est solide aussi, de le mettre en forme aussi pour l'aider à jouer. Fait qu'ils sont extrêmement solides. Là, fait que de le taper, de le stretcher, de le piquer. Il y a des choses qui sont faites behind closed doors là, qui sont solides. Là. Je pense que c'est le troisième match. Comme avec Jeff Petrie. Là. Je pense que c'est le troisième match de la finale. On regardait Weber et on était comme tabarnak, il joue bien. Il est en La train de mourir. La fois qu'il a manqué point de ça, la fois qu'il a manqué point d'à peu près de ça. Là. Mais la finale. En finale, c'était le meilleur joueur du Canadien. En finale de la Coupe Stanley contre Tampa Bay, c'était le meilleur joueur. 100%. Super, fait que Riley Kidney. Mais attends, on va les nommer. On a eu Logan Mailloux en première ronde. On en a assez parlé, là, je pense. Riley Kidney, qui est un centre. On a beaucoup de centres cette année encore, guys. Je pensais qu'on remplissait la défensive plus cette année. Centre et défenseur. Oui. Fait qu'on a, c'est ça, Riley Kidney qui est un centre qui a joué dans le Q, dans la LHJMQ. On a Oliver Kapanen, un autre centre finlandais. Non, un centre suédois qui a joué en Finlande. Dans génétique des Trudeau, là, ils ont des beaux cheveux. On va le dire. Très beaux cheveux. Autant Justin que William, là, ça a des beaux cheveux, les Trudeau. Ben ça, Dimitri Kostenko, c'était le défenseur qui a été choisi ensuite, qui vient de la Russie. On a William Trudeau, le beau cheveux, qui a joué dans la LHJMQ. Fait que ça en fait 2 de la LHJMQ. On a Danil Sobolev, qui vient de la Russie. Ouais. Joshua Roy, un autre. Lui est droit qui vient de la LHJMQ. Ça fait 3. Xavier Simoneau, un centre, un autre, qui vient de la LHJMQ. Ça fait 4. C'est capitaine pour son équipe, lui, hein, quand même. Un petit leader. Un petit leader, 5-6. Et Joe Verbetic, qui vient de la OHL. Fait que, on a repêché. Pour la prononciation du nom, en passant. Je vais faire mon pied. Je m'essaye. Verbetich. Fait qu'on a 1, 2, 3, 4 défenseurs, 1, 2, 3 centres. On a notre gardien qui a été repêché en 7e ronde comme Jeff le gardien mandatoire de 7e ronde. Puis un seul allié. Fait que, guys, vite, là, comment vous trouvez ça? Mike. OK, vas-y, Mike. Non, c'est Mike, c'est notre invité en premier. D'accord, je suis d'accord. Alors, le message est clair. On a besoin de défenseurs droitiers dans le système parce qu'après, Cale Fleury est prise par le Kraken. On a Josh Brook, puis... c'est tout. C'est tout. C'est comme ici à Toronto avec les Leafs qui cherchent leur défenseur pour jouer avec Morgan Riley depuis leur Morgan Riley a été échangé. a été repêché.
Exactement. Alors, c'est ça le plan. Puis aussi avec les joueurs de centre, ça arrive aussi souvent qu'ils deviennent des joueurs d'ailier dans la LNH. L'opposé Alors, est plus rare en plus. Fait que, c'est rare que tu vas drafter un winger qui devient un centre. Ça fait du Exactement. sens. Ça marche. Ça fait du sens de drafter plus de centre. C'est sûr. Exact. Alors, là, comme j'ai dit, c'est le plan d'avoir beaucoup de prospects à défense. Et maintenant, les jeunes, on voit que chez le Canadien, les jeunes joueurs en attaque, comme le Caulfield, le Suzuki, le Kotkaniemi, ils sont déjà avec le gros club. Ils sont là. Ils sont là, exact. Alors, mais les défenseurs, Romanov, comme son nom de recrue. Puis après ça, il y a comme j'ai dit, Josh Brook. Puis Norlander, il vient juste de faire le voyage en Amérique du Nord. Ouais. Et peut-être qu'il peut faire l'équipe en 2021-2022, mais on ne sait pas encore. C'est quoi le statut Alors, de Goulet l'année prochaine? Est-ce qu'on s'attend, il est encore des juniors ou il peut Peut-être. monter pro, genre Laval? Ou... Goulet, cette année, il y a une nouvelle règle qui a été mise en place, étant donné la pandémie et l'incertitude. C'est que les kids qui ont joué au moins 20 matchs dans la Ligue américaine peuvent jouer dans la Ligue américaine l'année prochaine, même si, Ils sont dans le junior. même s'ils n'ont pas 20 ans. OK. Je pense entre autres à un kid comme Yann Missak, que s'il veut l'année prochaine, il peut jouer à Laval. Il n'est pas obligé de jouer avec son club junior. Il peut s'en venir là. Goulet, je ne sais pas s'il a joué assez de matchs, par contre. Mais Goulet, blessé peut aussi, peut-être je pense. aussi. Pardon? Il était blessé, je pense aussi. Oui, Goulet, c'est un vrai, petit peu. tout à fait. Mais Goulet, c'est peut-être aussi le genre de prospect qui peut nous le mettre d'en face carrément puis se tailler une place au camp. Je pense que Montréal direct? il pourrait surprendre. Je pense qu'on a des bons jeunes en défense. Je pense à lui. Harris ne signera pas, donc il ne sera pas là. Mais il pourrait faire comme Caulfield Harris, par contre. C'est-à-dire s'en venir à Montréal une fois qu'il a terminé sa saison d'NCAA ou tomber free agent. Là, il y a aussi qu'on risque d'avoir des playoffs dans AHL là, cette année. Fait que peut-être qu'il pourrait s'en venir aider dans la Ligue américaine en place. Également. On a cette Sorry, possibilité-là. Mike, Mais je voulais pas te couper, je voulais insérer Goulet, le il nom, faudrait là. vérifier s'il a joué assez de matchs à Laval. Puis d'ailleurs, le règlement, c'est une affaire, mais moi, je me demande, les attentes sont où face à lui cette année? C'est plus ça. Genre, est-ce qu'on s'attend à ce qu'il soit encore un joueur de calibre junior ou si on pense qu'il peut faire le saut pro puis faire le job? Mais quand tu dis peut-être même tailler une place au camp d'entraînement, là, c'est au-delà de mes attentes. Là. C'est qu'un jeune, on ne le sait jamais. On ne sait jamais. Tu sais, je me sers souvent de Patrice Bergeron comme exemple. Le kid, là, c'est un bon jeune junior, là, mais c'était pas une vedette dominante dans le junior. Il est arrivé au camp d'entraînement à Boston. Bombe nucléaire, il n'est jamais sorti de là. Mais C'est aussi, qu'on il y a sait, l'inverse. on sait jamais. Vas-y, j'ai fini. Excuse-moi, on a l'inverse aussi avec les gars comme Jared Tenordi et Greg Pattern et Morgan Ellis. On a tous sur Twitter en 2009-2010. Oh, voici l'alignement futur sur avec la défense Tenordi, sa canadienne. première paire. Ouais, Tenordi à gauche, ouais, le premier défenseur avec Greg Pattern puis Morgan Ellis sur le deuxième paire. Et ils vont être un contenders pour le Stanley Cup, genre, avec tout ça. Alors, on sait vraiment jamais avec les jeunes tant qu'ils viennent. Puis spécialement la défensive en plus. Hein? Ouais, en plus avec les coin défenseurs. toss, man. Des fois ça marche, clair. des fois ça floppe. Mais, Hey, on pensait que Romanov allait être un troisième défenseur cette année-là. Peut-être, mais ça a tombé pas mal vite à un moment donné, comme rendu à mi-chemin de la saison, puis à la fin de la saison, puis avec en toutes série. les blessures. Ouais, mais même avec les blessures. Ouais. Alors, c'est ça. c'est fucking bon point, Mike. Oui, mais c'est vraiment bon. Tu sais, les jeunes, on ne le sait jamais. Juste, Ils sont à droite, ils sont à gauche. J'étais le pire sur Tenordi, by the way. C'était moi le pire. J'étais comme futur Norris, tassez-vous. Norris physique, défensif, offensif, puis il va tout casser. Mais il était prometteur. On voyait ses bagarres. Il allait faire de Shea Weber une petite bitch. Ouais. Son Tenordi, c'était mon Sherbach. Moi, j'étais convaincu que Sherbach allait devenir quelqu'un. Genre, je sais même pas pourquoi j'en parle. Tu sais, je vais faire le show comme ça. Baisse ta tête. Mais est-ce que c'est réellement à cause des problèmes de jeu? Pour conclure la question, genre, j'ai fait ma petite recherche pour Kaden Goulet et il a joué un impressionnant total de 3 matchs à Laval. À Laval? Le restant de sa saison, c'était quoi? Il a joué où? Y a-tu des games ou ça a été ça à cause d'une blessure? Sûrement joué dans OHL. 2 matchs.
Fait qu'il y a Deux une matchs petite, dans la une petite année de même pas WHL. 10 games en tout et partout Fait dans que- toutes les ligues. Ah, à cause de sa blessure, justement, Oh, comme ouais. Mike parlait. OK. Mais, tu sais, est-ce que la raison pourquoi nos jeunes ne se sont jamais développés, c'était-tu plus le système de développement du Canadien à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu assez de changements pour que maintenant nos jeunes, on puisse mieux les développer? Parce que c'était tous des joueurs prometteurs qu'on a nommés, là. Mais prometteur, Est-ce que selon est-ce- nous, tu sais, ça jasait-tu dans la ligue? Selon mon nous, gars? puis Est-ce selon que- ce qui est-ce que était dans dit la aussi ligue, à ce ça parlait de moment-là. Tenordi partout, man? Tu sais, comme, vas-y, mettons, tu check Caulfield. Il n'y a personne dans la ligue qui a douté. Le kid était comme, OK, man. Dès qu'il a commencé sa saison l'année passée, tout le monde était comme, oh, wow, Montréal a un esti de prospect entre les mains. Est-ce qu'on a eu ça avec des gars comme Sherbach, Tenordi, Patterson? Tu sais, yes, Il y a Mike? 3 phases, ouais, il y a 3 phases de développement d'un joueur jusqu'à junior, jusqu'à la LNH. Il y a la sélection doit être la bonne sélection. Ouais. Le développement doit être le bon développement. Oui. Puis il doit avoir l'opportunité sur le grand club pour ce joueur-là. Comme on voit quelqu'un avec les Bruins, Tyler Seguin, n'est-ce pas? Il était la bonne choix. Il a bien développé, Puis il n'a pas eu la chance dans mais il n'a pas eu la chance. Un esti Jamais de eu bon sa exemple. chaise à man. Un Boston. esti de bon Ouais. exemple, Mike. Puis Ouais, c'est peut-être d'ailleurs. la caractère, il y a des questions caractère quand il était plus jeune, mais il n'a jamais eu l'opportunité à Boston à cause de Patrice Bergeron et David Krejci. Et il n'est pas un homme, il n'est pas un gars de troisième trio. On l'a vu à quel point ça a été instantané avec Dallas. Là. Tu le mets avec une ligne sur Jamie fucking Benn, un des meilleurs fucking joueurs de la ligue à mes yeux. à C'est tes sûr que yeux, ça l'a oui. aidé, mais en même temps, il y avait ce calibre de joueur-là à Boston s'il avait voulu donner la chance à ces games aussi. Fait que, comme tu dis, moi, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, Mike. Un excellent point. Puis, pour en revenir à ce que Mike disait, je trouve que pendant plusieurs années, tu parlais des 3 aspects, je trouve que pendant plusieurs années, on a merdé les 2 premiers. Je pense qu'on a mal drafté, puis on a encore moins bien développé ces choix-là qui étaient plus ou moins discutables. Ouais. C'est un Hey, guys, peu on a eu mon des gens opinion bêtes. On a eu des sur gens la bêtes aussi, léthargie man. du Canadien, puis qu'est-ce qui fait qu'on a eu à descendre si bas Tu sais, pendant mettons, là, quelques années. mettons Martin Rewy, il va pas presque mourir d'une méningite. Là. Alors, est-ce que ce gars-là, c'était un A-prospect qui aurait pu vraiment tout casser? On ne saura jamais. On le tu sais. saura jamais. Fait que, on peut parler des pics, mais on a eu des gens bêtes Ouais. à travers ces années-là. Man. Mais on n'a pas eu beaucoup de Evans pendant cette période-là, ou Ouais. des jeunes qui vont se développer dans la filiale, puis monter, tu sais, puis prendre le temps de progresser, Ah, puis des monter. Evans, là, Puis, mais je te donne un Mathieu, exemple ça- il a concret, fallu attendre un que Evans ait Udon. 25 ans avant qu'on commence à en parler. comme Udon, d'une c'était bonne la même surprise. situation. Il tuait la AHL, il comptait à chaque game qu'il jouait. Il est arrivé dans le grand club, ça ne marchait pas. Mais Il y a Udon, j'ai une l'impression que l'exemple parfait du gars qui est comme son talent, il est capé au niveau de la Ligue américaine. Genre, il peut être un des meilleurs joueurs de la Ligue américaine, mais il n'y a pas le petit step pour devenir même un joueur moyen dans la Ligue. Là. C'est vraiment le meilleur. Mais on n'en a exemple. pas vu de ces joueurs-là qui ont eu le T'as step raison. pour rentrer dans la Ligue pendant cette période-là. Mais aujourd'hui, on a. Evans est un exemple. Est-ce qu'on hypait les Laconan, André Ghetto et Laconan. les Delarose, man? On était comme, oh my god, check bien ça, voilà. mec, qui arrive Delarose, check bien ça, mec, qui arrive André Ghetto. C'est qu'on s'est planté avec ces gars-là. C'était là. notre futur Dano, c'était notre futur Plekanec de la Rose qui était pour remplacer Plekanec, un joueur défensif. Défensivement, il puis était pas regarde, loin. Là, ce que je trouve intéressant, j'ai dit ça avant cette année-là, que Marc Bergevin, quand il est devenu directeur général, son plan, son AMO était drafter, mais il a construit cette équipe-là avec des agents libres et en échange. Tout à fait. Sauf ça- maintenant, Kotkaniemi, ouais, Caulfield, bon choix, Romanov, bon choix. C'est Suzuki, bon on l'a pas maintenant. drafté, mais il n'y avait quand même pas une game d'expérience dans la Ligue. Ah, il était dans le junior. Suzuki, quand on était le chercher, c'est les scouts. Échange. Ouais, mais c'est les scouts de repêchage qui ont dit à Marc Bergevin, vas-y, ce gars-là. Parce que personne n'avait vraiment de statistiques pro à son égard. Là. C'était vraiment. Fait que, tu sais, pour moi, on l'a pas drafté, mais c'est tout comme. On a été chercher un. On l'a pas un- drafté, mais on est allé le chercher âge junior. Avec zéro Tout ce game qu'il y avait de d'expérience dans la Ligue. là. professionnel, c'est un camp à Vegas puis une coupe de match. Ça, c'est tes préparatoire, scouts. là. C'est tes scouts qui t'ont dit yes, vas-y fort, parce qu'il n'y a personne dans la Ligue qui avait d'informations pour toi. On ne savait pas encore à quel point il était clutch. Ah, c'est qui était carré, ce kid. Fait que là, ça nous ramène. Là, on Ouais. dit, pour peut-être un petit segue, Matt, on parle beaucoup de Jack Eichel. Pourquoi échanger pour Jack Eichel quand on a Nick Suzuki? Je suis zéro là-dedans. Ouais. Je veux pas toucher Jack Eichel avec un 10-foot Moi show, non man. plus. Je C'est veux pas quoi- de Jack Eichel, Toutes puis les je donne assets- encore moins Suzuki ou Caulfield ou Romanov. Toutes pour les ça. assets que tu vas mettre sur la table juste pour avoir un handicap de 10 millions sur le cap, I don't get it.
touche Pour pas un à gars ça. qui, on ne sait pas son état de santé. On ne Je touche sait pas à pas. ça. Moi, je vais faire mal à Pat, Même là. s'il était A1, son état de santé, je touche pas à ça. Man. Son caractère, il est pas là. Puis juste la jambette de 10 millions sur le cap, j'en veux pas. J'en veux pas. Là, Tu l'as vu à Toronto, là, s'il avait jamais signé Tavares, il serait dans une bien meilleure position pour construire. Puis là, ils sont comme fucking handicapés à chaque année avec le cap. Ils sont comme pognés direct à la gorge, man. Ils peuvent rien faire. Je veux pas nous donner cet handicap-là. Il n'y a personne à 10 millions, à part peut-être, comme je disais l'autre fois, là, Ovechkin, 8 millions, une couple d'années, arrête. Sinon, non, je ne vais pas prendre une demi-mesure pour un gars qui n'est pas un Ovechkin. Puis, fuck ça, Eichel n'est pas un Ovechkin. j'ajoute Hamilton dans la facture. Combien de tirais-tu 8 millions pour Hamilton? Oui. On va arriver là. 9? 9. Fuck, man. Mais Non, on mais voit c'est quoi? que Seth Jones a Ah, été ça, c'est payé. crazy shit. Mais, Moi, je prends Hamilton avant Jones. OK, là. mais tu sais quoi? OK, peut-être que tu donnes 8 millions à Hamilton, mais au moins, tu n'as pas droppé fucking 4, 5 à 7 sur la table pour Non. l'envers, tu comprends-tu? Coûte rien à Au part moins, du cap. versus. Fait Ouais. qu'au moins, si tu es prêt à aller donner ce contrat-là, comme tu serais prêt à dépenser sur Eichel, tu n'auras pas mis 5 bons assets sur la table. Mais en même temps, on n'est pas, on n'est pas au courant de la situation des joueurs qui veulent venir signer à Montréal dans les marchés canadiens, qui fait en sorte que peut-être que tu as besoin de passer par un trade si tu veux réussir à avoir un asset. Que ce soit Eichel ou quelqu'un d'autre. Là. Fait que tu sais, les rumeurs, puis ça sort. Les ça sort rumeurs, de c'est plus que en- Hamilton ne veut rien savoir jouer au Canada. C'est ça Mais les aussi, rumeurs. on a notre ami David Savard qui peut être intéressé pour. Je pense qu'on a plus de revenir chance chez à ce lui. niveau-là. Voilà. C'est Et qu'on qui a va coûter entendu moins les cher. deux. C'est qu'on a Ouais, entendu exact. les deux. On a entendu des joueurs qui disent qu'ils ne veulent rien savoir de venir jouer au Canada à cause des taxes, des médias sociaux puis des mesures sanitaires mises en place. Il y en a qui se sont dit qu'ils ont des publics. On n'a pas nécessairement les noms. Hamilton, je ne l'ai pas entendu, mais ça se peut très bien. Je n'ai pas de confirmation de la bouche d'Hamilton. C'est des Mais oui-dire, j'ai là. clairement entendu, justement, comme Mike disait, qu'un gars comme Savard n'aurait aucun problème. D'ailleurs, Friedman s'est mouillé. Hein. Lui, d'après lui, il pense que David Savard, le 28 C'est juillet, presque fait, là. c'est un Canadien de Montréal. D'ailleurs, il l'a dit. Moi, j'ai rien contre ça. C'est pas le move défensif de l'année, mais on a du cash à mettre sur l'attaque. Mais est-ce que Petrie est réellement notre centre numéro 1 ou est-ce qu'il faut aller chercher quelqu'un Défenseur? d'autre en tant que Défenseur, notre défenseur numéro 1 Non, ou il est-ce n'est pas que. centre numéro 1. Ou est-ce... Non, Ouais. mais, Il va être un gros son numéro 1. On va être surpris en tabarnak, mais qui arrive au camp d'entraînement. Mais Puis il a est-ce bumpé que- Suzuki, mon gars. Ouais. Est-ce que Petrie est notre défenseur numéro 1 ou est-ce qu'on doit aller C'est chercher Romanov quelqu'un qui d'autre goal. qui va jouer le. Moi, je vais vous le dire, rôle de guys, défenseur là, numéro puis, 1? les 2 dernières années de Petrie ont été peut-être les meilleures à mes yeux, mais avant ça, j'ai eu beaucoup de misère avec Brain Cramp Petrie. Quand on a eu besoin qu'il soit notre numéro 1, soit il était super fort en relance, puis ça coûtait à sa défensive, puis là, il échappait dans sa zone. Puis, fait que pour moi, j'ai de la misère que ce soit vraiment notre pilier à la défensive. Là. Moi, je l'appelais Jeff Pétrin. Dans ce Il le mettait dans le pétrin souvent, même. Mais là, Petrie, il faisait toujours ses brain cramps, même cette année-là, mais la différence, c'est que son jeu en transition est beaucoup meilleur, alors il Tout à va, fait. il va perdre la rondelle, mais il va gagner sa bataille dans le coin. Ouais. Alors, c'est ça qui est mieux. Ce qui Mais- aide Petrie, c'est Joel Edmondson. Exact. Alors, pour Ils ont répondre... trouvé un excellent partenaire pour jouer avec lui. Oui, oui. Et pour répondre à ta question, je pense que c'était Matt ou, Yeah. ou Pat. C'est Mathieu. Ouais. Ma vision pour le défense du Canadien, ce qu'il manquait, on peut dire ça pour peut-être toutes les équipes parce qu'ils doivent jouer leur top 2, top 3, 25, 26 minutes par match quand même. On voit ça avec Sergachev puis Hedman à Tampa. Mais si on peut avoir deux gars de droitier pour jouer sur le deuxième et troisième alignement, n'est-ce pas? Pour faire que les Petrie ou les Edmondson doivent jouer 20-23 minutes puis pas 27 minutes par match. Ouais. Ça, c'est ce que je veux. Et le troisième pairing, genre, vont jouer 18 minutes par match ou 17 minutes par match et non 6 minutes par match comme Gustafsson ou Merrill. Alors, Puis je suis d'accord, le pire jeu de Petrie, on l'a vu quand il était forcé de prendre ces 4-5 minutes de plus là, par match quand Ouais. on manquait un C'est web là que les blessé. crampes arrivaient. Fait que, oui, le plus de crampes sont arrivés dans ces moments-là. Fait que je suis d'accord avec toi, peut-être de mieux balancer la troisième paire, ça va venir aider Ouais. le jeu de Petrie. Puis ça serait quoi votre priorité numéro 1 dans le free agency market? C'est-tu aller chercher quelqu'un à l'attaque ou quelqu'un à la défense? Bon, on en a deux pense. des priorités.
On en a 2. Écoute, Faut qu'on tu viens de aille perdre chercher un Weber, tu peux pas te défenseur faire droitier. tu peux pas te faire Il faut croire qu'on que la aille perte de chercher un Weber ailier à gauche. Il faut que tu ailles cause- chercher des minutes, ça c'est 100%. Là. Il y a On quelqu'un a qui- besoin d'un remplaçant pour Weber, puis on a besoin d'un ailier gauche. Là. On a besoin de ça. Là. Faut qu'on Hey, guys, aille on avait combler besoin ça. d'un défenseur avant de perdre Weber. Puis on parle même pas de d'Anneau, là. C'est des minutes aussi qui partent. Oui. Mais c'est quoi, si j'ai passe dans l'autre zone ces minutes-là, je ne vais pas pleurer. Tu comprends? Ben, et voilà, c'est ça. Ça, je me dis, comprends, il y a un autre format d'équipe qu'on peut faire. Arrêtons de nous conter des histoires. Là, on a Jake Evans, on a Lekonen, on a Byron. On en a des joueurs capables de jouer défensivement. Hey, là. Et si on va chercher 2-3 buts de plus par game, on n'a pas besoin d'Anneau pour défendre contre McKinnon. Ça, c'est clair. Je suis d'accord avec vous. Là. Est-ce Mais que par Suzuki contre- ou Kotkaniemi peut le faire aussi? Peut-être Suzuki est à un en train de moment devenir donné. tout un joueur two-way. là. Ben, Kotkaniemi, c'est notre premier centre, man. Moi, je lâche pas le morceau sur lui. À long terme, Moi, je je suis crois d'accord. fermement qu'il va aller nous chercher 80 Oh, points oui, par je année. pense ce que gars-là, le là. petit edge que Suzuki a en ce moment, c'est le temps que Kotkaniemi a pour c'est grandir ça. dans son gros corps plus physique. Là. Point Mais moi, Suzuki- d'interrogation à l'attaque, c'est Kotkaniemi. Suzuki, ça fait 4 playoffs de suite. 2 dans le junior et dans le junior avec la Coupe Memorial tout ça. Puis 2 avec les Canadiens de Montréal qu'on vient de voir de Il est solide. clutch. Il est clutch, il est capable de jouer dans les temps quand c'est le temps de jouer. Hey, Puis guys, Suzuki, pour moi, il est plus fort que qu'est-ce je qu'on... veux exploiter notre invité. Son ceiling n'est pas encore atteint. Là. Je vais exploiter notre invité un peu parce que nous, on en a parlé souvent, mais tu sais, comment tu vois ça, Jonathan Drouin, Mike? Pardon, Jonathan. Ouais. OK. Alors, Trade, keep, cross your Alors, fingers. cross your fingers, c'est la réponse. Mais, OK, alors Drouin, au début de l'année, était... Même s'il scorait juste le seul but contre Vancouver et le but par accident contre, je pense que c'était Winnipeg qui a dévié sur ses fesses ou quelque chose comme ça pour égaler le match, mais Drouin, c'est tout mental. On connaît ça avec quand il a les difficultés dans les matchs, n'est-ce pas? Mais et aussi, premièrement, on doit souhaiter que tout est bien avec ça. Ah oui, absolument, il n'y a rien là. En dehors de hockey, mais on dit que la situation est réglée. Alors, si la situation est réglée, puis il peut jouer comme il jouait en janvier, absolument, bienvenue au retour, Jonathan Drouin, tout de suite. Mais si c'est... Peut-être même un meilleur Jonathan Drouin. Perdre Matt. Exact. Matt était trop émotif sur Drouin, il est parti. Fan de courant? Et aussi, il y a l'effet aussi de Dominique Ducharme. On garde Dominique Ducharme. On n'a pas dit qu'on a perdu Joël Bouchard. Peut-être c'était une émission avant qu'aujourd'hui qu'on a parlé de ça. Mais quand même, il est un gars de Dominique Ducharme. Alors si peut-être Dominique Ducharme peut avoir le meilleur ou juste... like, get the best out of him, genre, de Jonathan Drouin. On aurait dit ça aussi. Hein. On avait l'impression que quand le swap Julien Ducharme s'est fait, on a vu une espèce de nouveau Jonathan Drouin pendant une séquence là, avant que whatever happened dans sa vie est arrivé. C'est le premier joueur auquel on pensait. Quand que Ducharme s'est envenu coach, a pris la place de Julien, on s'est dit, oh, ça va aider Jonathan. Man. Mais même avant ça, pour moi, en début de saison, là, c'était sous Claude Julien. On a commencé la saison avec... Kotkaniemi, Anderson, Drouin comme ligne. Là. Non, c'était Suzuki, Anderson et Drouin. Suzuki, Anderson et Drouin. Il n'y avait pas eu Kotkaniemi. C'était leur meilleure ligne du Canadien à chaque match. Vraiment, le fit entre Anderson et Drouin. Puis même, on en a parlé sur le pod des derniers épisodes, là, mais quand Jonathan Drouin parlait d'Anderson en entrevue, tu voyais presque ses yeux allumés. Là. Il y avait une admiration pour lui. Puis si le style de jeu d'Anderson pouvait déteindre un peu sur Drouin, ça nous rendrait vraiment un gros service. Là. Hey Matt, bienvenue. Désolé. C'est pas facile de vivre dans des régions rurales comme Laval. Dans le sous-sol d'une région rurale, c'est encore pire. Les maudites banlieues. Mais qu'est-ce que j'allais dire donc? Moi, ce que j'aime aussi, c'est si Drouin a réglé sa situation X, que ce soit ses démons, blessures mentales, whatever, je ne sais pas comment l'appeler, peut-être qu'on va avoir un meilleur encore Jonathan Drouin qu'on a pas vu encore à mon espoir. Hey guys, on a zéro parlé des prospects avec ça. Hey, on a tellement dérapé. On a roulé la liste de prospects, on a dit leur nom.
Fait que Mike, bienvenue chez Non réclamé au balotage. C'est tout le temps comme ça. Sortie d'autoroute, Merci. par-dessus, On se, sortie fait une feuille, d'autoroute. on se fait une feuille et on la suit pas. Yes. La vérité, là, c'est que on peut parler. Moi, je suis vraiment heureux, d'une certaine façon, qu'on ait drafté autant de Québécois ou de jeunes du junior. Ça, 100%. on l'a-tu fait juste pour essayer de camoufler le choix de J'ai maillot? posé là? la question hier sur un post de Blaine. Puis C'est juste ça ça a qu'on a polarisé fait, un on est petit peu. comme problème sexuel, Québécois. Ce que Timmins a dit, c'est que cette année, tout tombait en place pour qu'on les sélectionne. Ça a été sa réponse de politicien à la question. Pour être fair, la LHJMQ a joué plus de games que les autres ligues. Fait qu'il y a ça qui peut expliquer ça aussi. Ça a également été mentionné dans ma question. C'est plus facile à aller voir, c'est ça. C'est plus facile à aller voir des games à ce moment-là. Puis je sais que on a quand même une équipe de recruteurs old school. Fait que d'aller voir des games pour eux, c'est beaucoup plus facile que d'aller faire du vidéo constamment. Fait que c'est sûr qu'ils sont allés avec ce qu'ils connaissent. Peut-être que tu ne connais pas le reste, mais au moins ceux-là, je les connais. C'est beaucoup plus facile à les drafter à ce moment-là. Tout à fait. Parce que si tu regardes les choix, c'est du Q, tu as du O, puis c'est tout du monde facile à aller regarder là, à ce moment-là. Parce que oui, on peut parler de Kidney, on peut parler de Trudeau. Mais moi, la vérité, c'est que je ne les connais pas. Non, mais non plus. On va pas le reconnaître pour un autre 2, 3, 4, 5 ans. Lekonen était repêché en 2013 ou 2014. Puis juste maintenant, il est un joueur d'impact chez le Canadien. Alors, c'est ça, drafter les enfants de 17-18 ans. On ne sait jamais. C'est difficile déjà à la base. Imagine si tu ne les vois pas jouer. Ouais. C'est rare que tu ramasses un Lafrenière, l'an passé, le premier choix, il est the next big thing, genre avec les Rangers. Puis pas de but pendant quoi? Ses premiers 10 trop longtemps. matchs. Trop longtemps. Ouais, mon ami dans mon pôle à long terme pleure encore de son début de saison. Mais tu sais, si je regarde froidement la situation, sans connaître les joueurs, sans connaître rien, on a drafté en gros des gros joueurs, sauf un, Xavier Simoneau, qui apparemment, puis ça j'ai lu sur Internet, là, à quel point ce gars-là, il a un cœur, puis une joie de jouer qui est incomparable. Fait que, déjà là, ça veut dire qu'il a joué à la bouillon, d'être gros de cœur, puis de donner toute son admiration. Puis toutes les autres, là, ils sont tous ou presque en haut de pied, là, ou très proches à 5-11. Puis ils n'ont pas fini de grandir, ces jeunes-là. Fait que, j'ai le feeling qu'on a drafté une grosse équipe. Une équipe qui va être lourde, qui va être solide, qui continue sur la lignée dans laquelle on est déjà aligné. Puis le gardien, un gardien de 6 pieds 6. Je trouve ça immense. 5'4" humongous big. C'est ce qu'il va être encore plus gros, mais qu'on mette du stock de Vasilevski dessus. À moins que c'est Jean-Pierre puis son plastron exactement et juste épais de même, alors ça va fonctionner. Ouais. Tu sais, quand le gars à genoux sur la glace, il a encore 12 pouces de corps par-dessus la barre transversale. Mais quand même, Corey Perry va trouver juste le petit espace par-dessus son épaule. Moi, je suis ancien gardien et je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, là, mais je peux aller, I could go off sur le reverse VH, la technique reverse VH des gardiens. Pour une autre émission, ça. Mais ouais, je sais, c'est beaucoup trop utilisé par les gardiens dans la LNH. Mais anyway, continue. Juste nous donner un aperçu, là. T'es avec nous. C'est quoi le reverse VH? Alors, c'est la technique. On est genre, je vais montrer ça. C'est le poteau. On est agenouillé avec la jambe gauche, puis l'épaule est collée sur le poteau, et on reste agenouillé. Ce qui donne, il y a l'espace libre par-dessus l'épaule. Et c'est une bonne technique pour faire des crawls sur le poteau dans des jeux in tight, genre. Mais quand le jeu est dans le coin ou loin, les tireurs de la LNH, ils vont piquer le coin. On a vu ça avec Jeff Petrie sur Matt Murray dans les Caulfield, séries. il l'a essayé une couple de fois aussi. Caulfield, ouais, Wayne Simmons a poigné le poteau en match numéro 5 contre Carey Price. Alors même les meilleurs gardiens le Qu'est-ce font. que tu préconiserais? C'est que dans le fond, toi, tu parles dans ton reverse VH, tes deux pads sont horizontales. Les deux pads, un petit peu, parce que le genou à l'intérieur est un petit peu élevé. Parce que tout ton poids sur le poteau pour pousser vers le milieu ou pousser vers le haut du crease. Genre, selon où est-ce que la passe va. Tu préconiserais d'avoir la pad sur le poteau complètement verticale puis l'autre pad horizontale? Ou juste être debout. OK, tu restes flat debout. OK. Si le jeu est assez éloigné loin, dans si le c'est coin. rapproché, ouais, le reverse VH est très, très effectif. Mais si le jeu est dans le coin, soit debout.
C'est clair Ok. qu'ils sont tous à Ouais, terre c'est- maintenant. Hein? Ils Ouais, sont c'est tous à beaucoup à terre, terre. les gardiens maintenant. À C'est grandeur plus- qu'ils ont. C'est Ouais. plus du. En fait, ils gamblent sur leur size, exactement. Ouais. Carey On a Price, pu- entre autres, fait ça. On n'a plus de Roman Checkmanek qui reste debout et qui descend pas En sur tout cas, ses moi, genoux. si les goalers adverses veulent continuer à garder le l'ennuie pas, stand, lui. je sais que Caulfield va en profiter toute sa carrière de ce petit trou-là sur l'épaule. Ben, absolument. c'est le genre Keep de it sniper going. qui va le trouver, le trou, là. C'est le genre de sniper, là. Ouh! Ah ouais, c'est Guys, excellent. il nous reste un petit 5 minutes. Y a-t-il des sujets Ok. que vous voulez faire vite? Il y a un joueur en particulier. Mettons, quel joueur que vous avez un œil dessus en particulier qu'on a drafté cette année? Le petit gem parmi les gars, là. T'as pas le droit de dire Mayu. Ben, parce que, honnêtement, c'est dur de pas parler un peu de Mayu. Parce que, soyons honnêtes, là, point de vue aptitude sportive et talent, c'est une grosse affaire. Là. C'est clair que c'est le gars qui est descendu. C'est les raisons pour lesquelles il est descendu qui sont. Voilà. Et ouais. ça, on en a parlé. Yep. Mais hey, un kid de 18 ans qui fait déjà 6 pieds 3, 214 livres. Là. Mhm. Tu sais, c'est pas du gras de bébé, là. C'est pas du McDonald's ou des boulettes chez Ikea suédoises. Là, Il fait quand même on record, je pose la question, la réponse à Jeff, c'est Mayu. Vous autres, les gars? Moi, je vais dire. Mais soyons honnêtes, je connais pas les autres, mais je suis très intrigué, par contre, par le gardien de but. Ça c'est clair. Je suis vraiment intrigué par le mur de 6 pieds 6 qu'on a. C'est-tu la situation du draft d'expansion avec Carey Price qui a fait qu'on était. Je sais qu'on en draft un à la 7e ronde à tous les années, mais lui, on a pris un asti géant. Ça a-tu rapport? Je m'en rappelle de Jason Mission en 2008 à peu près, qui est 6 pieds 8, mais encore 5'4" humongous big et il peut pas bouger. Alors, c'est ça. D'après moi, s'ils l'ont drafté, c'est qu'il est mobile. Même s'il est gros, d'après moi, s'ils l'ont drafté, c'est qu'il est mobile. On Mike, va voir ça. Dans les prospects qu'on a drafté cette année, c'est qui le gars que tu check? Ouais, moi je suis intrigué par le Kidney qu'on a drafté. Kidney, moi aussi. Le Riley Kidney, joueur de un petit sample size, 33 matchs seulement, mais quand même, joueur de points par match. On va voir ce qu'il a à faire dans le Q l'an prochain, ou peut-être s'il peut faire s'il va être sur le Rocket, mais plus probablement avec avec Acadie. Alors, on va voir ça. Ouais, Junior, parce qu'il n'y a pas l'exemption, lui, là, pour s'en aller à Laval, mettons qu'il peut. Là. Ouais. Fait que, d'après moi, lui, c'est au moins une année junior encore. Ouais, alors on va voir ce qu'il va faire, s'il va être un joueur de points par match l'an prochain, Riley Kidney, mais c'est ça qui m'intrigue le plus. Je sais que tu as accroché sur le même, Matt. Pas mal Kidney aussi. Moi, c'est Riley Kidney. On dit que c'est un gros playmaker. C'est un jeune joueur qui peut être intriguant. On va voir au niveau du développement. Un autre facteur, c'est le j'ai aimé on record pour dire que c'était son équipe de rêve puis qu'il vit un rêve en ce moment. Puis, ouais, mais c'est ça. C'est là où je m'en allais. J'ai adoré sa petite entrevue. Ben, c'est parfait. J'ai adoré sa petite entrevue. Il me faisait penser à un petit Kotkaniemi. Là, tout heureux de jouer dans une équipe, tout heureux de faire partie du groupe et tout ça. Fait que ça, j'ai aimé cette énergie-là. Tu sais, Kotkaniemi, quand il est tout le temps à sourire, mais j'ai vu ça de Riley Kidney dans son entrevue. Aussi, on a ce modèle de joueur-là qui s'en vient. Puis, Romanov qui a plus une game face quand il est en match, mais en pratique, tu le vois, il est tout le temps souriant aussi, lui aussi. Juste quand il s'en va sur la glace. Comme game face on. Il est bon enfant, Romanov. Il est juste heureux d'être content. Puis j'aime ça. Ils ont joué une joie de vivre, puis ça, j'aime ça. Right. Mike, merci de ta présence aujourd'hui. C'était vraiment cool de t'avoir. Hey, vraiment. Un plaisir, un grand plaisir. Merci beaucoup de m'inviter sur le podcast. Ouais, quand même. C'était pas un épisode facile à faire aujourd'hui, je trouve. Puis je suis vraiment content que tu aies été avec nous pour ça. Comme on t'avait booké avant même le choix de Mayu, c'était comme ça nous a tombé dessus. On n'a pas eu le choix. Là. C'était comme... Que tu sois resté pour l'épisode, moi je l'apprécie. Là, t'aurais pu te choquer. Juste comme fuck that, ça ne tente pas. Ben non, je suis au collège de Sports Media ici à Toronto. Alors, il faut dire quelque chose sur un sujet. D'ailleurs, j'ai checké ben, je ne l'ai pas checké live parce que j'étais à job, mais j'ai checké ce que tu as fait hier par rapport justement au pic de Mayu. J'ai checké ce matin de bonne heure. Puis, je trouvais. Je regardais la vidéo et j'étais comme, oh fuck, ça va-tu dégénérer sur le pod parce qu'on a beaucoup d'opinions qui s'en vont dans tous les sens. Mais non, j'aime vraiment ça. Ça a été cool de dialoguer avec toi. C'était vraiment nice. So, Langer at the mic? Langer at the mic, ou en français, on peut dire Langer au mic ou à la mic? Au microphone. Au microphone. Mais au mic. At the mic, c'est parfait. Là, ceux qui ont... Ok, on va regarder ça. On n'est pas anglo-hater ici, on est anglo-friendly.
Ah, c'est clair, on Parfait. veut pas ça. Malade. Bagger at the T'as mic. même, Love it. t'as même ta De toute pub, façon, on va là. avoir l'overlay qui va te présenter avec ton handle Twitter aussi. Jeff et Pat n'ont pas Merci. été Messieurs, réclamés au un ballottage. plaisir. Pas été réclamé au It was a ballottage. pleasure. Merci tout le monde. Mathieu Fait que à Cyr jeudi prochain, tout le monde, n'a merci. pas été réclamé au Aïe. ballottage. Hey, on va avoir de Non l'autonomie réclamé. aujourd'hui. Non réclamé. Hey, on l'a même pas Réclamé fait! au ballottage. On a glissé un peu Hamilton. Hey! Bon show, guys. Salut.